allez bien? Oui. Avez-vous passé une belle semaine? Avez-vous prié? C'est pour ça. C'est pour ça, mais des fois on prie puis on a des luttes aussi. Hein? Fait que j'ai eu des bons moments, des moments plus difficiles, mais au bout, c'est toujours la victoire quand on s'arrête pour prier. Ça a été une belle semaine. Au début, quand on commence nos semaines de prière, des fois, on a tellement de luttes qu'on se dit ouais, ça vaut-tu la peine de faire ça, là, de tout arrêter le reste puis juste prier? Puis quand tu arrives à la fin de la semaine, à chaque fois, c'est comme oui, ça valait la peine. Donc, on va le refaire. Que ton règne vienne, c'était le thème de notre semaine de prière. Hein, que ton règne vienne, c'est Seigneur, déverse ton esprit cette semaine. Okay? C'est ça que ça veut dire, que ton règne vienne. Je l'ai écrit dans quelques-unes de mes lettres cette semaine. On a tellement soif de Dieu. Hein? On ne veut tellement pas vivre une religion. Plusieurs d'entre nous, on en a déjà eu une avant, puis ça n'avait rien donné. Puis là, on a connu Dieu. Et là, c'est Seigneur, que ton règne vienne. On en a tellement besoin. Et son règne est venu, puis on a eu des témoignages vendredi durant notre soirée de louange. Ça a été un bon temps de louange ensemble. Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais à cœur de vous dire que oui, son règne est venu. Et je voulais juste vous conter quelques affaires que j'ai comptées vendredi soir, mais qui sont venues cette semaine. Entre autres, je suis allé prier pour le groupe de AA qui se réunit ici le lundi matin. On est allé, moi puis Laurent, prier pour eux. Et après la prière, il y a quelqu'un qui me dit hey, il y a 20 ans, je t'avais rencontré et tu m'as parlé de Jésus. Puis ça allait vraiment pas bien. Puis ça a tout changé. Puis mon fils aussi, il allait pas bien, puis tu lui as parlé de Jésus. Puis ça a tout changé, puis Jésus est avec moi depuis ce temps-là. Puis ça me dit, wow, Seigneur, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine de partager ton nom. Parce que tu fais le reste. L'Esprit Saint, il fait le reste. Quand nous, on fait juste oser parler, il fait le reste. Et ensuite, il y a quelqu'un que ça fait moins longtemps que 20 ans qui est venu au Seigneur. Je ne sais pas ça fait combien de temps que j'y parle de Dieu, mais ça fait moins longtemps. Puis c'est celui qui a prié pour les enfants, c'est Christian. Puis un soir, il me dit, j'ai dit, tu te fais-tu baptiser cet été? Il dit oui. Christian se fait baptiser. Et ça m'a encore montré, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de partager le Seigneur. Et ensuite, il y a un employé dont son patron est chrétien et qui est venu parce qu'il ne filait pas, il était dépressif. Et j'ai pu, avant de prier pour lui, il me disait, dans l'entreprise où je travaille, je ne veux vraiment pas perdre ma job parce que je n'ai jamais vu une ambiance aussi bonne que ça. Il y a la paix règne là. Puis moi, je connais l'employeur, puis j'ai dit, tu sais, il amène Jésus avec lui, c'est pour ça que tu sens cette paix-là. Et après ça, il était ouvert à ce que je prie pour lui. Et je savais que je pouvais prier pour lui avec confiance parce qu'il y a quelqu'un que j'y ai parlé de Jésus il y a 20 ans, puis il me dit que Jésus est avec lui depuis ce temps-là. Puis il y a Christian que j'ai déjà jasé avec lui de Jésus, puis il est ici avec nous autres aujourd'hui. Amen. Puis finalement, j'ai rencontré un couple aussi. Et ce couple-là, il était un petit peu inquiet initialement. Et après ça, il était un petit peu inquiet là, de ma foi, un couple qui voulait se marier. Et quand j'ai eu prié pour eux, j'ai senti qu'ils ont été touchés puis que la paix était là, puis ils ne s'inquiétaient plus parce que le Saint-Esprit est fidèle. Et quand on prie et quand on parle de lui, le Saint-Esprit se manifeste. Donc, Seigneur, que ton règne vienne. Déverse ton esprit. Amen. C'est ainsi que Jésus touche depuis 2000 ans des gens de toute race, de toute culture, de toute génération et qui bâtit tranquillement son royaume. Déverse son esprit, ça ne veut pas dire changer le monde des non-croyants en les laissant non-croyants. Hein? Déverse son esprit, c'est toucher les non-croyants, les sauver, les changer, puis après ça, changer le monde avec eux autres. Amen. Ça veut dire des miracles, des prodiges, des délivrances dans le but de sauver, restaurer. C'est la seule façon de changer le monde. Seigneur, que ton règne vienne. C'est vraiment ce qu'on veut. Amen.
Donc aujourd'hui, on poursuit notre série de 2023, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est notre 4e message aujourd'hui. Et bien entendu, la semaine de prière m'a inspiré pour mon message d'aujourd'hui dans ce thème-là, qui est la prière après Jésus-Christ. Pas pire, ça? Saviez-vous ça qu'il y avait de la prière avant Jésus-Christ? Mais il y a de la prière après Jésus-Christ. Depuis Adam et Ève qu'il y a de la prière sur la terre. Hein? Adam et Ève, eux autres, c'était facile. Ils jasaient avec Dieu. OK? Ils étaient là à côté d'eux autres, puis ils jasaient ça. Puis après ça, Ève, Caïn, tout ça, les premiers enfants d'Adam et Ève, eux autres aussi, ils jasaient direct avec Dieu. Mais après quelques générations, Dieu n'était plus visible. Et ce qui est surprenant, c'est que la prière a toujours continué d'exister sur la terre. Mais la prière, c'est de plus en plus, bien entendu, éloignée de Dieu aussi. Et de plus en plus, on priait. Le besoin de prière était tellement fort qu'on priait des dieux qu'on imaginait, des dieux qu'on inventait, des objets, des astres, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'on dirait que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain un besoin de communiquer avec quelqu'un de plus grand que lui. Donc, l'être humain a toujours prié, okay? Constamment. Et comme tout le monde superstitieux, quand les choses vont pas bien, puis tu demandes, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis ça se met à mieux aller, puis là, tu te dis, c'est parce que j'ai prié. Hein? Je parle des prières là, que tu le fais à toutes sortes de dieux. Et quand ça ne marche pas bien, tu oublies que tu as prié. Fait que tu as l'impression que prier, ça donne quelque chose parce que tu te souviens juste quand ça marche, puis tu ne te souviens pas quand ça ne marche pas. OK? Puis ça, on est vraiment fait de même, les êtres humains. Moi, je me souviens, j'ai déjà compté ça, mais j'étais médecin en Gaspésie, puis je faisais des accouchements dans ce temps-là, et puis les infirmières étaient tellement convaincues qu'à la pleine lune, il y avait plus d'accouchements qu'à la fin. Moi, ces affaires-là, je ne suis pas trop croyant là-dedans, là, les histoires de pleine lune, puis ça, mais j'y croyais à la fin. Parce qu'il m'avait brainwashé, puis j'étais convaincu. Jusqu'à temps que je voyais une étude faite à l'Université Laval qui démontrait clairement que ça n'avait pas aucun rapport, la pleine lune, puis il n'y avait pas plus d'accouchements à la pleine lune. Juste pour vous dire, tu sais. Fait que c'est pour ça que les religions partout dans le monde ont l'impression que ça marche parce que l'être humain il est fait comme ça, tu sais. Que ce soit l'astrologie ou n'importe quoi. Quand ça marche, tu dis, ça marche, fait que c'est bon. Puis quand ça ne marche pas, tu oublies que tu as demandé quelque chose. Hein? Fait que le monde a nourri sa prière de toutes sortes de façons sur toute la terre pendant toute l'histoire du monde. Alors que le monde priait toutes sortes de dieux, Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob il y a à peu près 4000 ans de ça. Et là, il y a eu des hommes sur la terre qui se sont remis à prier le vrai Dieu. Hein? Et après ça, un peuple nombreux des milliers de personnes sont nés après eux, sont nés d'eux, et eux se sont mis à prier un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais un Dieu qui avait entendu parler. En fait, le vrai Dieu qui avait entendu parler, ils se sont mis à prier ce Dieu-là. Puis Moïse est venu, et Josué, eux ont parlé directement avec Dieu, ils ont écrit des prières, et le peuple à qui ils enseignaient se sont mis à répéter les prières de Moïse à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais qui avait entendu parler. Puis des prophètes, après ça, ont écrit des prières. Et puis David, le roi, et d'autres personnes ont écrit des psaumes, des chants. Okay? Et le peuple s'est mis, comme tradition, à prier et à chanter à un Dieu qu'il ne connaissait pas. C'est sûr qu'il y a toujours eu dans l'histoire des personnes plus spirituelles qui ont eu des contacts avec Dieu, les prophètes et des personnes ordinaires qu'on n'a pas entendu, qu'on n'entend pas parler. Puis dans l'histoire, c'est arrivé, et même, je vous dirais, dans tous les peuples, Dieu a toujours essayé de se révéler ici et là à des personnes qu'il cherchait vraiment de tout leur cœur. Mais en général, le peuple qui priait le vrai Dieu ne le connaissait pas. Mais ça avait l'air à donner des bons résultats dans leur leader, fait qu'ils priaient.
Donc, la prière faisait partie de l'humanité comme aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi de notre peuple. On sait, les Québécois ont toujours prié. Puis avant ça, ils étaient très catholiques, mais après ça, quand ils ont arrêté d'être catholiques, ils ont continué à prier d'autres choses. Mais on a toujours continué à prier. Des dieux qu'on ne connaît pas, ou le vrai Dieu, mais qu'on ne connaît pas non plus. C'est pareil quand Jésus est venu sur terre. Le peuple autour de lui priait aussi un Dieu qu'il ne connaissait pas, mais en lequel il croyait, le vrai Dieu. Jésus, lui, avait des disciples qui le suivaient. Jésus allait régulièrement à la synagogue avec eux autres. On pratiquait le sabbat, la Pâque, et on récitait les psaumes, les prières écrites par leurs ancêtres. Et ça comblait le besoin de pratiquer une religion, l'espérance, la recherche de la vérité. Même si pour les Juifs, c'était souvent imprégné de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu était dans le temple, les gens continuaient de prier, mais un Dieu qu'ils ne connaissaient pas personnellement. La prière au vrai Dieu faisait partie du peuple d'Israël, mais ses disciples étaient témoins que Jésus, quand il le regardait aller, il passait bien du temps en prière. Et il suivait Jésus, à part d'aller à la synagogue puis tout ça, puis il le regardait faire, puis Jésus pouvait passer une soirée, une nuit, une journée complète. Des fois, il leur disait « j'ai besoin d'aller me recueillir », puis il pouvait passer une journée complète à prier. Et les disciples voyaient que ce n'était pas la prière habituelle qu'ils étaient habitués de voir dans les synagogues, dans le temple. Comment ils pouvaient passer autant de temps à prier? Les autres, après avoir fait leur demande, d'avoir demandé 10 fois pour je sais pas, pour leurs femmes, leurs enfants, le belle-mère, le finance, tu sais, à un moment donné, tu n'as plus rien à dire. T'sais? Ou après avoir récité les psaumes et tout ça, qu'est-ce que tu dis? T'sais? Jésus, lui, passait bien du temps en prière. Puis ça les interpellait. À un moment donné, il y en a un d'eux autres qui s'est décidé à y poser la question. Ça dit dans Luc 11, 1. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jean-Baptiste était quelqu'un qui connaissait, qui avait une relation avec Dieu. Okay? En fait, Jésus le nomme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Fait que s'il y a eu du monde dans l'Ancien Testament qui ont connu Dieu, c'est sûr que Jean, il y avait une relation avec lui. Okay? Et je ne sais pas comment il la vivait, cette relation-là. La Bible ne donne pas, mais il ne donne pas des indices, mais il était sûrement inspiré là, pour faire le ministère qu'il faisait. Donc, il pouvait enseigner à ses disciples. Mais on se met à sa place. Il enseignait à ses disciples du mieux qu'il pouvait le Dieu avec qui il était en relation, mais comment expliquer à ses disciples qui était vraiment celui avec qui il était en relation, sauf de leur dire un petit peu comment il s'y prenait pour le prier, mais ça demeurait un Dieu qui, pour ses disciples, était un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais en lequel ils croyaient. Jean-Baptiste lui-même, qui enseignait à ses disciples à prier un Dieu que ses disciples ne connaissaient pas, à un moment donné, il y a eu une rencontre encore plus proche de ce Dieu-là avec qui il est en relation. Et c'est arrivé lorsqu'il a vu Jésus et qu'il a eu la révélation, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jésus, on sait, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et Jean a eu une révélation que c'était vraiment le Messie que Dieu avait envoyé. Cette fois-là, Jésus devenait la meilleure façon pour Jean de décrire celui qui l'inspirait à prier et à agir.
puis il leur dit, vous voulez connaître plus Dieu? Arrêtez de me suivre. Suivez Jésus. C'est ce que Jean a dit à ses disciples. Donc Jésus, il répond à son disciple qui lui demande comment prier. Hein? Et c'est là qu'il donne cette prière-là où toutes les priorités de Jésus, on dirait, sont rassemblées, sont réunies dans cette prière qu'on appelle le Notre Père. Le Notre Père qui est connu, sa planète, au-dessus de 2 milliards de personnes connaît le Notre Père. Et il y a plein de monde, des millions et des millions de personnes qui le récitent, le Notre Père. Ça a donné ça, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Moi, mon expérience personnelle avec le Notre Père, quand je me suis converti, je n'avais pas d'église. Je ne savais même pas que ça existait, des églises de gens qui avaient une relation avec Dieu. Même maintenant, je sais aujourd'hui que l'Église catholique, il y a beaucoup de gens dans l'Église catholique qui ont une relation avec Dieu, mais je ne le savais pas dans ce temps-là. Moi, je ne l'avais pas en tout cas. Puis j'avais grandi dans cette Église-là. Et puis, à un moment donné, je ne savais pas comment prier. Puis je me souviens qu'une journée, je partais de la Gaspésie, puis je m'en venais par ici. Je restais à Mkoui dans ce temps-là, en Gaspésie. Et ma femme était fatiguée, elle dormait. Elle dormait à côté de moi. Puis là, moi, j'avais le goût d'être en contact avec Dieu, mais je ne savais pas comment prier. Je dis, j'ai le Notre Père. Je vais décortiquer le Notre Père, puis je vais prendre mon temps pour prier. Là, je commence avec le début. Et là, je sens la présence de Dieu qui vient dans le char. Aussi fort que quand je m'étais converti quelques années auparavant, quand j'avais demandé à Jésus de venir dans ma vie. Et là, je prends mon temps, là, puis là, je décortique, puis là, puis là, c'est comme si prophétiquement, l'Esprit m'emmenait à des prières que je n'avais jamais dit, que je n'avais jamais vécues. Et là, tranquillement, je passe dans Notre Père, puis là, je m'en vais progressivement. Et ça m'a pris pour le vrai, là. Je me suis rendu jusqu'à Québec. D'Amqui à Québec, c'est 4 heures. J'ai prié pendant 4 heures, rempli d'Esprit Saint, dans une paix, une présence qui est tellement bonne à vivre et que je n'avais jamais vécu aussi longtemps que ça. J'avais déjà vécu ça 1 heure ou 2, mais 4 heures de temps. Puis le Notre Père nourrissait cette présence-là. Là, je me suis dit, quand j'étais vraiment ébloui, et je me suis dit, cette prière-là, il y a quelque chose de spécial dedans. Et bien entendu, je ne récitais plus le Notre Père comme quand j'étais petit, parce que je n'avais pas senti ça quand je le récitais. Mais là, je voyais quelque chose, un potentiel dans cette prière-là que j'avais jamais connu. Donc, Jésus s'apprête à leur enseigner cette nouvelle prière. Et juste avant de l'enseigner, il leur dit ces paroles-là. Il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ici, Jésus est en train de, avant de pouvoir donner sa prière qu'il voulait donner et de leur montrer comment prier, il voulait leur dire ce qu'il faisait avant. Prier par religiosité. La prière religieuse que tu fais, soit par obligation, soit pour être vu, soit pour remplir ton devoir, soit pour assouvir ta conscience, parce qu'il faut prier. Peu importe. Tu sais, tout le monde sur la terre ont eu une religion, puis ils ont pratiqué des prières de cette façon-là. Fait que Jésus les met en garde. Okay? Aussi, il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Donc, il prépare le terrain encore là contre la prière religieuse. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite au chapelet. Alors, j'ai dit, ça veut dire le chapelet. Hein? Fait que là, moi, je ne disais plus de chapelet. Fait que je disais, je suis libre, je ne dis plus de chapelet. Mais souvent, c'est facile, hein? N'importe quel enseignement de dire un autre le fait, moi je suis correct. Mais je me suis aperçu que ça va bien au-delà du chapelet. En fait, le chapelet n'existait même pas quand Jésus a prononcé ça. Jésus parlait encore une fois
les prières faites de façon routinière. Ben, c'est bon ce que tu as apporté au début pour la louange, en commençant la louange. Hein? On peut faire la louange de la même façon que Jésus parle ici. Des paroles répétées. Ma belle-mère, elle me disait, ouais, tu me dis qu'on ne devrait pas répéter les prières comme dans le chapelet tout le temps, mais toi, quand tu chantes des louanges, tu es tout le temps en train de répéter les mêmes affaires. Ouais, c'est vrai. En fin de compte, ça dépend du cœur. Hein? Je pense qu'on y met. Si on fait de la louange juste parce qu'il faut faire de la louange, c'est pareil, c'est la même affaire. Si on prie, même en tant qu'évangélique né de nouveau, si on prie juste parce qu'il faut prier, puis bon, faut que je fasse ma liste devant Dieu tout le temps, mais tu sais qu'il n'y a pas de vie dans ta prière. C'est de ça que Jésus parle, d'une prière traditionnelle, religieuse, routinière. Alors, Dieu met en garde ses disciples. OK? En fait, Dieu parle de 3 choses ici. Une prière sans connexion, une prière routinière, une prière parce qu'il faut prier parce qu'on est chrétien, une prière sans savoir que Dieu nous écoute, qu'il a entendu la première fois, donc tu n'as pas besoin de répéter 10 fois. C'est un père. C'est une personne. Tu lui dis une fois, puis il a compris. Hein? Sans savoir que notre demande est importante pour lui. Que son désir, c'est de répondre pour notre bonheur à ce qu'on a besoin. Et des fois, ça ne sera pas exactement ce qu'on lui demande parce qu'il sait ce qu'on a besoin au-delà de ce que nous, on pense. Donc, une prière sans connexion religieuse, sans foi, par obligation, par conscience pour apaiser son âme, Jésus préparait le terrain. Hein? Parce qu'il savait que ses disciples, même une fois convertis, auraient cette tendance-là tout le temps de retourner à la religion. L'histoire nous le prouve. Dans l'Évangile de Jean, Jésus raconte une Samaritaine. Et ce passage-là nous éclaire beaucoup sur ce que Dieu voulait dire par une prière non religieuse. Hein? Il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. C'est intéressant ce passage-là, et ici, je vais l'appliquer à la prière, parce que pour moi, c'est la même chose pour la prière. Okay? On peut prier en esprit et en vérité, ou on peut prier de façon religieuse. Et c'est intéressant le passage ici, il dit, les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas la loi. Okay? Ils se sont retirés du peuple de Dieu et ont fait leur affaire à Samarie. C'est des descendants biologiques, mais ils ont fait leur affaire. Hein? Bon, ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils ont eu toutes sortes d'idolâtries et tout ça. Fait, ils étaient un peu rejetés par les Juifs. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la loi. Mais c'est intéressant parce que quand il parle des Juifs, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ils ont la loi. Ils ont le livre qui parle de ce qu'ils connaissent. Mais il ne dit pas ici, nous adorons celui que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Fait que même les Juifs, OK, n'adoraient pas celui qu'ils connaissaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils adoraient ce qu'ils connaissaient. Donc, ils suivaient la loi à la lettre. C'est intéressant. Donc, Jésus est en train de préparer ses disciples qui l'écoutent à une toute nouvelle sorte de prière. Une prière en esprit et en vérité, une prière à quelqu'un qu'ils vont connaître personnellement, avec qui ils vont avoir une intimité et avec qui ils vont être en relation, avec quelqu'un qu'ils vont pouvoir appeler Père. Même si beaucoup de religieux, même dans plusieurs religions, les Juifs devant Jésus-Christ, souvent donnaient le titre de Père à Dieu, il n'était pas leur Père. Parce que pour que Dieu soit notre Père,
C'est un droit qu'il doit avoir. Et l'être humain, avant Jésus-Christ, n'avait pas ce droit d'avoir Dieu comme Père. Et on le voit dans l'Évangile de Jean. Ça dit dans Jean 1, 12, 13, « À tous ceux qui l'ont accepté », alors on parle de Jésus ici, « à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Merci. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, non pour s'être inventé une religion ou s'être inventé une croyance, donc non de volonté humaine, ni la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. À ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, en même temps, ils ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu. Et c'est là qu'ils ont reçu le droit de pouvoir vraiment appeler Dieu Père. C'est spécial, hein? La prière après Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit Jésus, comme Jésus l'explique à Nicodème, on est de l'Esprit. L'Esprit vient vivre en nous et on devient fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, son esprit, coule dans nos veines. La génétique de Dieu est implantée en nous et on devient, à cause de ça, des vrais enfants de Dieu. Pas des enfants de Dieu philosophiques, des vrais enfants de Dieu. Amen. Enfant de Dieu veut donc dire né de l'Esprit. Ça nous donne la possibilité d'adorer et de prier en esprit et en vérité. Dans ma vie personnelle, je peux vous dire que je le ressens quand je prie en esprit et en vérité et quand je prie religieusement. Je ne ressens pas la même chose, les deux. Et quand je ne ressens pas l'esprit, je prie quand même parce que j'ai soif de Dieu. Et j'espère toujours de retomber dans l'esprit. Donc, il ne faut pas arrêter de prier à cause qu'on ne sent pas rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut chercher Dieu constamment parce que si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver par toi, que dit Dieu. Mais la prière en esprit, c'est une connexion avec le Papa d'en haut. Donc, prier en esprit et en vérité, c'est prier celui qu'on connaît personnellement, cœur à cœur, en sa présence. Et c'est ça, la prière après Jésus-Christ. Donc, la prière que Jésus s'apprête à enseigner en esprit et en vérité, il veut être sûr que ses disciples ne retombent pas dans la religion après. Okay? Vous allez recevoir mon esprit, mais faites attention. Pour les aider dans notre tendance religieuse, avant de leur donner le Notre Père, il leur donne aussi une recette. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce n'est pas une recette légaliste qu'il donne ici. C'est un principe. Il dit, arrange-toi pour être connecté à ton Père quand tu pries. C'est sûr que c'est plus facile dans notre chambre. Moi, pour le vrai, quand je prie en public, il faut que je me force pour me concentrer sur Dieu parce que je suis tellement distrait. Pas juste distrait par ce qui se passe autour de moi, mais je dis ça à bonne affaire. Quand c'est bien entendu, ils vont-tu comprendre? Il va-tu se passer quelque chose? Dieu va-tu se manifester? Quand je prie pour quelqu'un, là, tu sais, c'est dur de connecter à Dieu en public. Quand tu es tout seul dans ta chambre ou dans ta douche, c'est bien plus facile. OK? C'est ça que Jésus est en train de leur enseigner. Arrange-toi pour être connecté à ton Père, parce que ton Père qui voit dans le secret va te le rendre. Amen. Donc, après avoir donné ces instructions, parce que le temps arrivait que pour la première fois de l'histoire, les humains pouvaient prier connectés, direct au GPS, à Dieu, là, il débute le Notre Père. On a tous connu, en tout cas la plupart d'entre nous, je pense qu'on a connu le Notre Père avant Jésus-Christ.
Souvent, à cause de ça, après notre conversion, on a mis ça de côté. Parce qu'on n'a pas vu là-dedans aucun pouvoir. Puis souvent, on l'a récité avant de façon religieuse, on ne va pas retomber là-dedans. Hein? Mais Jésus nous dit ici, je vous donne une prière d'après Jésus-Christ. Maintenant que vous m'avez suivi, vous aurez l'Esprit et vous pouvez maintenant, vous avez le droit maintenant de prier comme ça et de dire notre Père. Parce que vous êtes né de l'Esprit et vous connaissez. Ben, vous êtes fils, premièrement, donc c'est vraiment votre Père. Avant ça, ça ne l'était pas. Et vous le connaissez maintenant. On a acquis ce droit-là. C'est intéressant que Jésus, pour lui, c'est important que ses disciples comprennent que Dieu deviendrait leur Père. Puis, on voit qu'il met une emphase là-dessus après sa résurrection, lorsqu'il rencontre les femmes et qu'il leur dit, avant qu'il monte au ciel, il venait juste de sortir du tombeau, Jésus lui dit, « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Parce que maintenant que je suis ressuscité, il est votre Père. » Amen. Jésus était mort pour nos péchés et il était maintenant ressuscité. Une nouvelle ère commençait, l'ère d'après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, avant qu'il meure puis qu'il ressuscite, un seul était né de l'Esprit, c'est celui qui pouvait en parler, et c'était Jésus-Christ. Je me suis fait poser cette question-là cette semaine. Ça m'a interpellé. Jésus, il était-tu né de nouveau? Était-tu né de l'Esprit avant de mourir sur la croix? Attends un peu, je vais y penser. Mais après ça, je me suis souvenu que Jésus n'avait jamais péché. Donc, il n'y avait pas d'obstacle pour naître de nouveau. Donc, oui, Jésus était habité de l'Esprit sur la terre parce que le péché ne l'empêchait pas de vivre dans l'Esprit. Donc, la Bible a dit, il est le premier-né de toute la création. Le premier être humain né de l'Esprit, ça a été Jésus-Christ. Et après sa mort et sa résurrection, l'Église, incluant vous, on a pu naître de l'Esprit. Mais Jésus était vraiment le premier né de toute la création. Après sa résurrection, il a été revêtu d'un corps nouveau. Il est devenu le premier né, le premier revêtu d'un corps renouvelé, parce que son corps était mortel avant sa mort et sa résurrection. Donc, il était le premier qui était revêtu de ce corps éternel. Et nous, notre tour, ça va être tout en même temps que la Bible a dit, à la fin des temps, on va tout avoir notre corps neuf. C'est bon? On a-tu hâte? Qui nous délivrera de ce corps de mort? Ça s'en vient, ça s'en vient. La prière après Jésus-Christ s'adresse au Père qui est notre Père, qui est vraiment notre Père, parce que nous sommes nés de lui. Amen. Maintenant, ayant le privilège de connaître le Père personnellement, après Jésus-Christ, nous pouvons prier que ton nom soit sanctifié. On peut prier ça parce qu'on le connaît. Donc, on peut dire, Dieu, je sais que tu es le seul vrai Dieu, je te connais, il n'y en a pas d'autre. Bien, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit sacré aux yeux de l'être humain et qu'il soit mis comme le seul et unique Dieu, sanctifié au niveau de tous les êtres humains sur la planète. Fais-le. Fais que ton nom soit mis à part et que tu sois vraiment reconnu comme le seul et unique Créateur, le seul et unique Dieu, le seul et unique Sauveur. On a aussi acquis ce droit après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Une fois qu'on connaît Dieu, on sait que non seulement il est Dieu, mais il est l'unique Dieu. Amen. Ce matin, on va juste parler de l'Esprit, même si c'est Jésus qui nous a ouvert le chemin, parce que toute la prière que Jésus nous enseigne, ça a juste rapport à l'Esprit. Et donc, comme on l'a dit au début, que ton règne vienne, ça veut
exactement dire que ton esprit vienne plus en moi, plus autour de moi, que ton esprit se répande sur toute la terre. C'est ça que ton règne vienne. Avant Jésus-Christ, l'esprit venait sur quelques individus, OK? Mais maintenant, l'esprit est là. Et Jésus nous invite à dire, invitez-le pour qu'il soit encore plus là, pour qu'il soit encore plus présent, parce que vous le connaissez et vous pouvez l'inviter. Vous le connaissez personnellement. Jésus nous invite à l'inviter en nous, mais l'inviter aussi partout sur la terre. Jésus répond quelques versets après la prière dans Luc de façon assez imagée et assez claire sur le fait que ce que le Père va faire. Ça dit, « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. » Que ton règne vienne, ça veut dire, donne-moi ton Saint-Esprit. Plus, je veux plus de toi. Hein? Jésus expliquait que c'est ça que ça voulait dire. Demandez-lui de se manifester. Amen. Maintenant, avant Jésus-Christ, le prince de ce monde, c'était Satan. Et ceux qui régnaient, c'était lui et ses démons sur la terre. Mais après Jésus-Christ, Jésus a pris ce pouvoir-là, comme c'est dit dans Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, après sa résurrection. » Donc, même si l'ennemi se débat comme un perdu, sachant que son temps est compté et qu'on voit tous les malheurs qui arrivent dans le monde parce qu'il se débat, le pouvoir sur la terre appartient entièrement à Jésus-Christ. Il l'avait perdu à cause du péché, parce qu'on l'avait donné à Satan, mais maintenant il le retrouve parce qu'il a payé pour les péchés du monde. Donc Jésus invite à inviter l'Esprit de Dieu, à manifester la volonté du Père sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après Jésus-Christ, c'est possible de demander ça. Quel rôle incroyable Dieu donne à son Église, à ses disciples. Okay? Il leur dit, après Jésus-Christ, mon Père est votre Père, son Esprit habite en vous, et vu qu'il vous aime, ben demandez-lui n'importe quoi, puis il va vous le donner. Demandez-lui que sa volonté soit faite maintenant sur la terre comme au ciel. On n'a pas idée du pouvoir qu'on a par la prière, puis pour le vrai, je vous le dis, Église de Dieu, moi je m'inclus là-dedans, on ne sait pas à quel point c'est puissant de prier ça dans l'esprit. C'est puissant et ça amène le royaume des cieux sur la terre. Lorsqu'on lui demande quelque chose pour lequel il est d'accord, la Bible a dit que il va le faire. Amen. Y es-tu d'accord à ce que sa volonté vienne sur la terre comme au ciel? Ça doit, il nous a dit de le prier. Donc, quand on le demande, Dieu le fait vraiment. Une fois sauvé, lorsqu'on connaît le Père par Jésus, cette prière est puissante pour tout changer sur la terre. Et plus on va en être conscient, plus on va le faire en esprit, plus on va voir des changements. Jésus poursuit, « Donne-nous notre pain quotidien. » Ça parle-tu de l'esprit, ça? Dans Jean, Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et un peu plus loin, il dit, « C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donne-nous notre pain quotidien. » C'est « donne-nous l'esprit. » L'esprit de Jésus-Christ, bien entendu. Parce que quand Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je vais revenir vers vous », bien, il parlait de son esprit. « Je vais vous envoyer celui qui réconforte mon esprit. » Papa, donne-nous notre pain de vie quotidienne, l'esprit de Jésus.
Une prière pour que le Saint-Esprit agisse en nous, autour de nous et sur toute la terre. Une prière seulement efficace après Jésus-Christ, lorsqu'on le connaît personnellement. Puis il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Avant Jésus-Christ, dans la loi de Moïse, c'était plus difficile de pardonner. Et la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, c'était comme insinué que c'était pour être difficile de pardonner. Et c'est pourquoi dans la loi de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Hein? C'était écrit, s'il y a une conséquence malheureuse à ce que quelqu'un fait, là, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. C'est le mieux qu'il pouvait faire avant Jésus-Christ, avant d'être renouvelé par l'Esprit. Mais Jésus dit, avec mon esprit, ça va être différent. Hein? Vous aurez appris qu'il a été dit, que Jésus dit sur son sermon sur la montagne, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès, veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, parce que vous êtes maintenant fils et filles de Dieu, afin d'être les fils de votre Père céleste. Parce que votre Père céleste, il pardonne. Moi, quand je vais être sur la croix bientôt, là, il n'a pas dit ça, mais nous autres, on le sait, je vais pardonner. Vous allez devenir des fils et des filles comme je suis fils de mon Père et vous allez avoir ce pouvoir de pardonner. Vous allez toujours avoir le choix, mais vous allez avoir le pouvoir de pardonner. Après Jésus-Christ, ça va être possible. Et vous allez pouvoir dire, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, parce que tu nous as donné le pouvoir de pardonner et que je fais le choix de pardonner. Amen. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est une prière qu'un fils peut faire à son papa. Papa, protège-moi. Protège-moi de moi-même parce que je traîne encore un corps qui n'est pas fin. Et protège-moi de l'ennemi qui veut ma peau. Papa, tu es mon protecteur. Je me réfugie sous toi, mon papa. Protège-moi. Prière après Jésus-Christ qu'on peut faire à notre papa parce qu'il est notre papa du ciel. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges de revenir. On va finir avec un chant pour la Sainte Seine. Et peut-être je vais vous inviter. Non, je vais juste finir parce que. Puis après ça, je vais vous inviter à aller chercher le pain et le vin. Écoutez ça. Ce n'est pas dans tous les manuscrits, mais il y a un autre petit bout qu'on ne récite pas dans le Notre Père, mais qui est là, dans la majorité des manuscrits de l'Ancien Testament, okay? Et qui est une louange. Et c'est pour ça que ça va être bon de louer avec ça. On peut le dire, mais tantôt, on va le chanter. Pas les mêmes mots, mais ça va être une louange. Parce que c'est ça la louange. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On leur dit ça ensemble. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.